Thierry, tu as publié un article sur le site de Psychologie à propos de l'envie et comment se prémunir de l'envie des autres. Et la question que je me pose, c'est qu'au fond, est-ce qu'on n'apprécie pas justement d'être envié par les autres parce que ça nous gratifie? Ah bah oui, ça nous gratifie bien sûr d'être envié par les autres, surtout si on est envieux en fait. C'est-à-dire que le désir d'être envié, c'est un désir donc de se retrouver en position de supériorité, d'avoir les autres à ses pieds. Et donc ça procède d'un sentiment d'infériorité qui vient de l'envie. Et par conséquent, donc, désirer être envié, c'est dévoiler ou révéler que l'on est envieux soi-même et que l'on veut prendre une revanche sur les autres, parce on s'est retrouvé dans la situation où on enviait les autres et maintenant on aimerait que les autres nous envient. Et donc c'est un désir qui relève toujours de l'émotion de l'envie. Tant qu'on désire être envié, c'est qu'on est envieux. Si on ne l'était pas, on n'aurait pas de désir comparatif ou relatif aux autres. C'est parce que c'est toujours en comparaison ou relativement aux autres que l'on se situe. Si on désirait se perfectionner dans tel et tel domaine, si on désirait s'accomplir, on désirait atteindre un certain niveau d'excellence ou grandir en vertu, tout ça ce sont des désirs qui sont des absolus, qui ne sont pas des désirs en rapport aux autres. Et donc là, dans ces désirs-là, il n'y a aucune couleur d'envie. En revanche, dès que l'on a un désir qui se situe par rapport aux autres et donc qui est dans une recherche de supériorité, on est toujours dans l'envie. Donc être envié, oui, ça peut être un désir qui naît, mais il naît de son envie. Il naît d'une revanche sur son envie. Merci.